commencé le camp au niveau de Québec. Nous nous sommes retirés, nous avons pris un chalet où des étudiants et d'autres personnes sont édifiés dans le cadre de la foi, dans le cadre du ministère, dans le cadre de la connaissance de Jésus-Christ. Le thème que nous avons abordé depuis hier déjà, c'est simplement commencez votre vie dans l'impossible. Commencez à vivre des choses extraordinaires. Notre point central a été la foi. Nous nous sommes basés sur le livre de Hébreux chapitre 11, où la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par ce thème, nous avons sorti 5 vérités. Les 5 vérités cachées dans la foi qui fait des choses impossibles. Et maintenant, nous avons commencé à aborder 3 de ces vérités, à savoir les choses qu'on ne voit pas existent, même si nous ne les voyons pas. Ensuite, l'assurance que ces choses sont une réalité. Et enfin, la fermeté, une assurance ferme, nous permettra de voir Dieu se manifester. Il arrive encore que nous allons aborder d'autres éléments qui vont permettre de posséder cette foi extraordinaire. À travers les réseaux sociaux, vous aurez certains des extraits de nos rencontres. Nous sommes ici avec beaucoup de personnes qui cherchent Dieu et nous croyons dans les cœurs de qui Dieu a commencé à travailler. Que Dieu vous bénisse. Le ministère de la Vérité pour une Liberté Réelle, Georges-Olivier Bazaboua. Merci beaucoup. La foi peut te donner ce que tes études ne te donneront pas. La foi, c'est le caractère de Dieu avec lequel il crée le monde. Est-ce que vous suivez? Amen. Le médecin dit que je ne devais pas être guéri. Si, d'après le diagnostic et d'après la philosophie, d'après les études du médecin, je devais être malade jusqu'à aujourd'hui, et peut-être même que je serais mort, ma foi m'a donné ce que la médecine estime que c'est une maladie incurable. Je ne sais pas si vous me suivez bien. La foi peut vous donner ce que les sciences, les hommes, les relations, les parents ne peuvent pas vous donner. C'est une opportunité de développer ces 5 choses. Est-ce que vous me suivez? Ou bien vous préférez une petite vie tranquille avec une femme et 2 enfants. Sans oublier un 2 pièces. Voici donc ce que nous partageons partout et ce que nous expérimentons. Quand la foi travaille dans votre vie tous les jours, ça devient tellement naturel. Les miracles deviennent naturels dans votre vie. Amen. Je peux vous rassurer. Les miracles deviennent... Vous faites, oh Seigneur, ouvre cette porte. Pendant que pour tout le monde c'est compliqué, votre téléphone sonne. Voilà, c'est vous, ok, non, là vous pouvez passer. Tout le monde attend, les autres sont en train de pleurer. Pour vous, ça devient naturel. Naturel. C'est un monde passionnant. Le monde de la foi. Connaître les 5 vérités qui vous différencient les gens de votre génération. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient d'où? De ce qu'on entend. À quel moment la foi commence? Lorsqu'on entend. Lorsqu'on entend. Suivez très bien. Si on peut prendre des passages, simplement parce qu'on est rentré dans la dimension de la foi. L'objectif c'est réussir à tourner la foi sur Dieu. D'où vient la foi? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi en Dieu, si quelqu'un doit avoir la foi en Dieu, qu'est-ce qu'il doit entendre? La parole de Dieu. Il doit entendre la parole de Dieu. Si quelqu'un doit avoir la foi à une maladie, qu'est-ce qu'il doit entendre? Le médecin ou des informations sur cette maladie. Si quelqu'un doit avoir la foi, c'est-à-dire avoir peur des sorciers, qu'est-ce qu'il doit entendre? Des histoires sur les sorciers. La foi vient en fonction de ce que vous entendez. Est-ce que vous me suivez? La foi vient
en fonction de ce que vous entendez. Ce que vous entendez crée, que vous le vouliez ou pas, la foi dans votre cœur. Cette foi peut être positive comme elle peut être négative. Est-ce que vous me suivez? Alors c'est pourquoi le texte que nous lisons dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si nous devons créer la foi, qui est le caractère par lequel Dieu fait des choses impossibles dans le cœur des gens, il faut que ces personnes entendent parler de la parole de Dieu pour que la foi naisse dans leur cœur. Est-ce que vous me suivez? C'est ça l'objectif de ces moments. Expliquer comment Dieu travaille, qui est Dieu, ce qu'il fait, pour que la foi naisse, pour que la foi s'oriente vers le Seigneur. Donc, nous avons dit que le caractère, c'est la foi. Le problème, c'est que la foi, elle est là, mais pour que la foi opère, il faut 5 choses. Nous avons dit, première chose, vous savez c'est de quoi? La fermeté. Ensuite, après, l'espérance, ensuite, la démonstration, et enfin, alors, nous disons que tous les hommes ont la foi, mais pourquoi tous les hommes ne vivent pas, ne sortent pas des situations compliquées? Pourquoi tous les hommes ne sortent pas de la misérabilité? Tous les hommes ont la foi, mais pourquoi tous les hommes? Mais parce qu'en réalité, seule la foi qui a les 5 choses permet de faire des choses extraordinaires. C'est pas la foi, c'est pas la foi de tout le monde qui change tout le monde. C'est pas la foi de tout le monde qui guérit tout le monde. C'est pas la foi de tout le monde qui bouleverse la vie de tout le monde. C'est la foi en Dieu, avec ces 5 caractères qui change la vie de l'homme. Donc, nous allons maintenant voir chacune de ces choses par des illustrations, par des histoires simples, pour voir comment la foi peut-elle opérer dans votre cœur. On retient ceci. La foi vient de quoi? Donc, au fur et à mesure qu'on explique, c'est alors que la foi naît. Alors, pour expliquer ces 5 choses, ce sont 5 choses, mais ce ne sont pas 5 choses qui sont en ordre. La fermeté, l'assurance, l'espérance, la démonstration et les choses qu'on ne voit pas. Dans cette forme, le texte n'a pas parlé de manière ordonnée. Le texte nous a juste montré ce que c'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance. La foi n'est pas une fermeté. Non, ce n'est pas une fermeté la foi. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique ou encore dans l'ordre logique que l'auteur a parlé. L'auteur va simplement expliquer ce que c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici simplement la présentation de la foi. Maintenant, nous allons mettre l'ordre dans ces 5 éléments. Pour comprendre la valeur de ces 5 éléments, il nous faut mettre de l'ordre, vous voyez, les présenter en ordre. Voilà. Ok, 5 choses. On a dit fermeté, assurance, espérance, démonstration et ensuite les choses qu'on... Est-ce que vous êtes là avec moi? Ok. Oui, la foi commence par les choses qu'on ne voit pas. Là, on va expliquer pourquoi la foi ne commence pas par l'espérance. La première chose, c'est que la foi commence par des choses qu'on ne voit pas. Dès qu'on voit une chose, à partir de ce moment, cette chose n'est plus du domaine de la foi, mais plutôt on la voit. Lorsque la foi intervient, c'est que tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir 2 Corinthiens chapitre 5? Quelqu'un qui nous fait aujourd'hui, tu peux mettre debout. Voilà, tu fais avec tes yeux. Voilà, sans les ouvrir. Lisez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Encore. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons, écoutez bien ma question. Nous ne marchons pas par quoi? Par? Mais nous marchons par quoi? Ce qui signifie que la foi est le caractère qui permet aux chrétiens maintenant de voir. Je repose ma question. Les enfants de Dieu ne marchent pas par quoi? Ils marchent par quoi? Quand vous devenez enfant de Dieu, vous ne marchez plus par quoi? Vous marchez par quoi?
Vous voyez combien de fois la foi de Dieu change la vie avec Dieu? Parce que finalement, les enfants de Dieu, donc, quoi qu'ils font, ils ne sont plus influencés par ce qu'ils voient. Mais plutôt, ils comptent sur Dieu. Ils s'appuient sur le Seigneur. Donc, désormais, ils fonctionnent par la foi. Et non par ce qu'ils voient. Peu importe ce qu'on dit et qu'on voit, les enfants, ceux qui appartiennent à Dieu, ne sont plus influencés par ce qu'on voit. Mais plutôt par ce que Dieu dit. Ok, tu peux marcher côté gauche? Oui, vite, plus vite que ça. Plus vite, plus vite, plus vite. Tu peux t'arrêter? Tu vas arrêter. C'est bon, tu peux t'arrêter. La vie chrétienne, c'est ce qui est difficile pour certaines personnes. Que Dieu nous guide, que Dieu nous conduise. Car nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Compter sur Dieu. Dépendre de Dieu. Et on nous dit, pourquoi je fais cet exercice, pourquoi je fais marcher, se déplacer, etc. On estime qu'il vit et qu'il cherche des choses. On estime qu'il cherche des choses. Ok, tu vas aller à ta place, mais les yeux fermés, et tu vas aller prendre ta Bible. La chose que tu vas prendre, c'est ta Bible. On lui dit la chose qu'il doit aller prendre, mais maintenant, Dieu va le guider. Tu t'arrêtes, doucement, côté gauche. Le but de Dieu, c'est de lui donner la chose, mais par la foi. Tu t'arrêtes, côté droit, juste un peu. C'est bon. Maintenant, tu fais allez, vas-y, avance, doucement. Arrête-toi. Côté gauche, tu te tournes légèrement. Un petit demi-cercle, côté gauche. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu te penches pour prendre ce que tu dois prendre. Voilà, doucement. On y va. On y va. Ok, prends ta Bible. Voilà, maintenant. Maintenant que tu as pris ta Bible, c'est bon, prends-la. Maintenant, va donner ta Bible à Eva, les yeux fermés, toujours. On y va. Très bien. Toute la vie doit se passer par la foi. Attention. Là, tu es rentré dans les vers easy, c'est pourquoi calme-toi, mon fils. Je te guide dans la vie. Alors, tu fais juste un tout petit demi-cercle vers le côté gauche. Tu redresses ton corps. Voilà, comme ça. Maintenant, tu marches lentement vers Eva. Doucement, 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 doucement. Arrête-toi. Donne la Bible à Eva. Ok. Maintenant, prends la Bible d'Eva. Elle a ça en main. Couvre-toi. Très bien. Prends la Bible. Fais un demi-cercle. Tourne-toi maintenant. Ok. Et va vers Hervé maintenant. Il va le faire. Dieu va vous conduire comme ça dans tous les secteurs. Il va vous conduire dans tous les secteurs. Mais il vous faut lui faire confiance. Est-ce que vous me suivez? Oui. Vous me suivez très bien? Il va le faire, Dieu peut le faire sur le court terme comme dans le long terme. C'est-à-dire, il peut le faire pour des domaines très grands dans votre vie. Il peut le faire pour des petites choses, des relations. Il peut le faire pour les études. Il peut le faire dans beaucoup de domaines. La foi, c'est comme ça que Dieu on ne voit pas. Mais par sa parole et par la parole qu'il met dans notre cœur, il nous pousse à prendre des décisions. Il nous pousse à aller à certains endroits. Il nous pousse à ne pas aller à certains endroits. Il nous pousse à tisser des relations. Il nous pousse à ne pas tisser des relations. Il fait beaucoup de choses, mais il nous faut lui faire confiance. Alors, quel est le contraire de cette chose? Les gens préfèrent, même sans Dieu, ils veulent au moins pouvoir voir. Ils se disent, non, mais je ne peux pas me laisser conduire par Dieu, il faut que moi-même je prenne mes décisions. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la vue. Ils veulent être sûrs que ce qu'ils... Ils veulent chercher à contrôler. Mais Dieu, lui, il connaît plus que nous. Et donc, il veut plutôt qu'au lieu qu'on vive par la vue, mais qu'on vive par la foi. Et quand ce texte que nous venons de lire dit, nous ne vivons pas par la vue, mais plutôt par la foi. Et le premier élément sur lequel la foi se base, c'est les choses que
nous ne voyons pas. Alors, comment embrasser les choses que nous ne voyons pas? Comment les choses que nous ne voyons pas doivent être choisies? Par exemple, est-ce que je dois utiliser la foi? Oh, bon, d'accord, puisque j'ai appris que la foi, on doit mettre la foi, et qu'on doit choisir, qu'on doit avoir les choses qu'on ne voit pas. Bon, je veux en ce moment, par ma foi, je veux une glace à la crème, là en ce moment. Non, les choses qu'on ne voit pas, il ne s'agit pas de manipuler Dieu en demandant à Dieu tout ce que tu veux. Parce que Dieu ne donne pas tout ce qu'on veut. Dieu ne donne que les choses qui sont dans sa volonté. Les choses qui sont utiles pour lui et qui nous font du bien à nous. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il n'accorde pas aux hommes et même à ses enfants tout ce qu'il veut. Il accorde à ses enfants ce que ses enfants lui demandent qui sont dans sa volonté. C'est seulement ces choses que Dieu leur accorde. Pas des choses qu'il demande juste comme ça. Alors, nous avons atteint un niveau, je pense que nous avons avancé, et nous allons le vérifier maintenant. Quel est le caractère qui permet à l'homme de voir les choses impossibles de Dieu arriver dans sa vie? Quel est ce caractère? On appelle ce caractère comment? La foi. C'est par la foi que Dieu amène à l'existence tout ce qui existe. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Et ces choses prennent corps. C'est ce que nous avons vu. Nous sommes dans le chapitre 4 du livre de Romains, nous avons lu ça à la précédente séance. Your name is power, a strong tower makes me safe. Moi, je souhaite être là. À chaque fois qu'on va juger quelqu'un qui m'a vu, je veux être quelque part dans un coin. Quand on te pousse là, moi je suis être là à tous les jugements de peu importe le pays où je prêche, j'aimerais être là. Parce que le Seigneur nous parle d'avance, en vérité, pour que nous changions. Amen. Pour que nous parle d'avance. La foi protestante ne sauve pas. La foi catholique ne sauve pas. La foi d'un titre, d'un nom, d'une obédience ne sauve pas. La seule foi qui sauve, c'est abandonner son cœur à Jésus. Amen. Amen. Détachez-vous des religions. Devenez chrétien. Amen. Amen. Alors voilà donc la particularité de Jacques. Et voyons les autres passages qui montrent maintenant comment les hommes ont démontré la foi. La vraie foi. Jacques nous a déjà aidé énormément en nous faisant savoir que ne vous trompez pas, il y a deux sortes de foi. La fausse foi et la vraie foi. La fausse foi n'a pas d'œuvre. La fausse foi n'a pas d'action. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Oh Seigneur. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc on a des personnes, derniers jours, en face du Seigneur, qui seront là, en train de chanter peut-être, parce qu'il y a peut-être la louange, ils sont en train de danser, en se disant que là, ils seront sauvés. Et puis après, quand le Seigneur arrive, la musique se calme un peu. Le Seigneur dit, ok, approchez-vous. Voilà, venez par ici. Ok, arrêtez-vous là. Et le Seigneur dit, bon, toi, derrière, je te connais, tu vas t'asseoir. Tu es ma fille, je vais la toi. Les anges acclamaient le Seigneur. Et puis il dit, toi, je te connais pas. Sors. Allez, non, ça va être chaud. Allez, sors. Je te connais pas. Tu es un faux chrétien. Sortir dans le paradis signifie aller en enfer. Le Seigneur est avec une autre personne. Puis toi. Ok, je comprends que tu dis. Avec de toutes les nations du monde. Toutes les nations.
nations du monde. Tu peux être dans ton petit coin, là, tu te dis, oh mon Dieu Seigneur, aide-moi qui est chrétien. Écoutez, on m'avait parlé de ça. Écoutez, on m'avait parlé de ça. Tu attends ton tour. Puis tu dis, allez, avance, toi, viens. Est-ce que lui là, il est sérieux? Il était sérieux? Hein? Michael, est-ce qu'il était sérieux? Il était sérieux?